Aujourd'hui mercredi, aujourd'hui 30 avril, très chers téléspectateurs, c'est la fin du mois. Peut-être l'objectif que vous êtes fixé en ce début de mois n'est pas atteint. Mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est de ne pas perdre espoir. Pour ce nouveau mois de mai qui arrive, gardez courage et recommencez. Mais pour l'heure, très chers téléspectateurs, on est là pour le meilleur du divertissement. Et vous l'avez compris, vous êtes sur la 7, vous êtes dans Café Soleil. On vous dit bonjour et bienvenue avec ce son. Drito gobe papa Golden boy Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blana Nyemji vuena mereke O munya fike musova Ojo sona tena gama Otila glenu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama ay 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 apenya nyeo mate semeola Mtrona kola sigagama. Mettez du respect sur mon blaze, bande d'imbéciles. J'suis dans le tir-feu, j'suis dans la Rari, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'suis le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, 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 Drito gobe papa. Et nous au champ, j'allais moutro gama. Mi les bras au les pogema, et pour lui de goma. Dans vers des gars, on avait gamé avant. On les verse au Ikemova. Nous les haches, beaucoup qui coconide. Blava bien pas kické. 25 décembre, Volvo, Jackpot. Mia sort encore billard. Rappeur, coucou, qu'on le clash. Ni a direct, bota, mais bénigra. Bitch. Mtrona kola sigagama. Obena kole ayo blana. Nyemji vuena mereke. O munya fike musova. Ojo sona tena gama. Otila glenu le miantila. O kaka eti kona ola. Apenya nye o mate se me ola. Mtrona kola sigagama. Ay 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 ay. Apenya nye o mate se me ola. Mtrona kola sigagama. Munye encha fire kwade mu winna. Nya kwa mirekpo enchi gasaga me muchila. Ojibe mnyachi, enya tobe jume, ojibe mnyasi. Enya rebe nye, kede fufire bono hloka kaseme. O anuzizi, agbe fiji kukata fiji. Ekpo nyi toko shobizi, enukele kwa kwezi ola soa. Ola bola kwa sotiji. Fantu kamya we ya mi do God. Every time kela no bless me. Leke mi kele sa, mi gbale no no. God ye le change me. Hey, cause you have been shitty. Ay 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 ay. Apenya nyeo mate semeola. Mtrona kola sigagama. À l'instant, Kiko en featuring avec Kony Biensta et Folie Jonta sur le son Agama pour vous dire bienvenue dans cette émission Café Soleil. Et oui, Mtrona Kola, tous les jours ici sur ce plateau parce qu'aujourd'hui, mercredi, qu'est-ce que nous vous servons? Et oui, nous vous servons la découverte des talents ici sur ce plateau avec Rose Fondoli. Nous vous servons également les actualités liées à Internet avec Alex Moto et nous vous servons également les bons plans pour le cinéma avec Cédric Deglo avec qui je commence les salutations. Bonjour Cédric. Bonjour Félie, bonjour Claire. Bonjour Cédro, ça va? Laisse que Félie d'abord, répondre d'abord. Ok. Ouais, bonjour Cédro. Mais moi, excusez-moi, j'ai pas trop envie que vous me demandez comment est-ce que ça va. Parce que je peux pas dire la vérité, vous voyez, je n'ai obligation que de vous dire que ça va bien. Donc, laissez de côté comment ça va. L'essentiel c'est que celui-là. Donc on est là jusqu'à midi 30, on va gérer. On va gérer. Alors Cédro, aujourd'hui, on te retrouve pour des bons plans ciné. Bons plans ciné, oui. Ouais. Et un film togolais dont on va parler en long et en large.
super intéressant ça. J'ai bien envie d'offrir-moi les tickets. Tu n'as pas pitié de l'homme. Moi, demander ticket, on va te donner. Ah, c'est ça. De toutes les façons, on va bien s'amuser dans la dernière partie de cette émission avec Exactement. ce que tu auras à nous proposer. À côté de Cédric, il est également là, Alexis Moto. Bonjour et bienvenue à toi. Racine carré, 169, c'est le 113. Enfant, ton mousseau et ton salon. On s'en fout de ce que tu ressens. Tu peux pas nous parler. Toi, tu peux pas nous parler. Non, C'est pas que je tends plus la main. Alors- Je me méfie de lui qui va m'insulter demain. Respire un peu, hein. Je n'ai pas entendu 33 On combats, va 0 défaite. En fait, ce que vous savez pas, Ouais, on quand le je sait dis pas. racine carré, ou bien quand je dis racine carré 169, c'est le début d'un couplet. C'est le couplet que je viens de terminer. Donc maintenant, après, je peux dire maintenant 33 combats. Mais tu peux nous pas dire défaite. aujourd'hui, hein. Tu veux dire dernier combat aussi. On fera ça Et aussi. Canabisou, big shout out à toi, Mr. Venou et Azila Pinti. Merci Comment tu beaucoup. fais bisous à un garçon? Non, c'est un bisou D'accord. cordial. Ah, C'est pas le que vous pensez. Ah, ok, Dans d'accord. notre, Paternel. dans notre confrérie là, c'est autre chose. Vous pouvez voir comprendre. Excuse-nous. D'accord. Alors, Alex a l'habitude de nous le dire ici sur ce plateau. Ralliez-vous très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ActuNet, on aura encore à parler des IA? Pas forcément, mais on va parler un tout petit peu de médecine. D'accord. Lié à Internet, Oui. toujours. Ok. Et surtout de la première vidéo postée sur YouTube. D'accord, Ouais. ok. Ah, j'ai vu ça. Intéressant. Les gens ne savent pas, mais il y a une première vidéo postée sur YouTube qu'on va vous ramener ici. Ok. Et elle a servi à faire beaucoup de choses dans le changement de YouTube. J'aimerais bien voir ça. Et ça, c'est dans la deuxième rubrique de cette émission Café Soleil. Restez toujours câblés. Alors, elle est également là, notre princesse ici sur ce plateau. Elle s'appelle Rose Condoli. Rose, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Félicité, bonjour Je Claire. ne sens pas, hein. Bonjour, Salut, Rose. Ok, je reprends. Ou bien on n'a pas besoin de te sentir. Je Est-ce que tu as reprends. mis parfum? Si, je Ok. Ah, donc je dois te sentir. Ok, d'accord. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Félicité. Et bonjour les gars, bonjour Salut, chers Rose. téléspectateurs. C'est un plaisir de te retrouver, Rose. J'espère que tu vas de mieux en mieux. Ça T'es va. sublime. Ça va aller. Merci. Ouais, c'est bon en plus. Elle est sublime. Tu oses. Je dis que Rose. Mais c'est une vérité. Non, mais Merci ah, c'est pour beaucoup. rigoler. Oui, bien sûr que tu es sublime. Pour une fois, on peut lui dire la vérité. Ça veut dire qu'on t'a toujours menti. Eh oui, Non, c'est mais ce pas. que je Pas. comprends. Je ne pense pas. Alors, c'est toi qui ouvres les hostilités aujourd'hui avec découverte des talents. Ouais. On s'inscrit dans quelle catégorie aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir deux talents dans Ok. le domaine musical. Musical. Oui. Ça, c'est ce que je mange. La productrice est ici. hein. Merci beaucoup. La productrice est Merci ici. beaucoup. Merci beaucoup à toi, Rose, d'être également présente aujourd'hui, 30 avril. Alors, elle a ouvert le bal aujourd'hui. Hein. Comment est-ce que tu vas, toi-même? Moi, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu vas. Là, toi, tu dis, on te demande. Non. Là, tu peux me demander Oui. pourquoi. Comment est-ce que tu vas? Tu rayonnes, en fait. Ça, c'est la grâce divine. Réellement, seulement, c'est la grâce divine. Sinon, c'est ça, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Je Ok. m'arrête là. D'accord. Alors, aujourd'hui, 30 avril, journée qui boucle, en fait, le mois d'avril. Si tu devais faire un tout petit bilan du mois, qu'est-ce que tu dirais? Ok, en général, je dirais que c'est un mois assez riche en beaucoup de choses. C'est un mois qui est assez décisif, voilà, qui va orienter beaucoup de choses à l'avenir. Yeah. Voilà, peut-être dans 3 mois, on ne sait jamais, et puis voilà. On verra. Ok, d'accord. Alors, Oui, bad girl. Oui, c'est moi. Mon bilan, c'est mon son propre bilan. bilan. C'est son de bilan. mon Et mois si d'avril, on là, a- là. Si on Aïe, a moi, un dis peu quoi? de temps à la fin de l'émission, je vais vous demander, les gars, vos perspectives pour le mois à venir. Voilà, si on a un peu de temps vers la fin de cette émission. Alors, sans plus tarder, hein, Moi, on elle va peut te annoncer- dire pour moi en même temps. Elle peut te dire pour moi en même temps. Vive Non. une vie de Pacha. Non, à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Alors, oui, Voilà, c'est vrai que tu ne veux pas qu'on te demande si tu vas bien ou pas. il n'y a pas d'importance. Bon, d'accord, je vais te demander la même chose, ton bilan pour le mois d'avril. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, le mois d'avril, je rends vraiment grâce à Dieu. Hein. J'ai demandé la restauration pour ce mois-là. J'ai vu ça.
Et j'ai eu ça à 80%. Je vais pas être malhonnête. J'ai eu ça, voilà. J'ai eu ça à 80%. Donc, j'espère vivement que les choses s'améliorent voilà, dans la totalité. C'est vrai, les 20 derniers pourcents, c'est pas négligeable, mais j'espère que ça s'améliore également dans la totalité. Portez voir au restauration. Au restauration, il y a 30 amis. Antenne dit, ma va c'est au restauration. J'espère, sinon, ma va gnolo. Ah oui, la gnola. Et la voilà, en tout cas, ça c'est ma part. Alors, les gars, sans plus tarder, comme je le disais, on va parler des talents que Rose a découverts dans le domaine musical. Si Nina est d'accord. Est-ce que Nina est d'accord? Oui, elle est d'accord. D'accord. Oui, d'accord, c'est bon. Fais un dernier test micro, on va voir. Nina, c'est bon, ça fait. Ok. Super. Alors, Rose, on est à toi. Alors, rebonjour le plateau, rebonjour chers téléspectateurs. Non, on n'est pas Rose actuellement. C'est gâté, hein? C'est gâté au C'est vraiment gâté. C'est vraiment gâté. Bref. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons découvrir 2 talents dans le domaine musical. On avait talent pour sauver Bia, Lourie. Il m'a dit donc, on va pose suspense les noix, mais quoi? On laisse les gommes. J'espère que Bena Fifi a été. Il y a des gommes, les ok, d'accord. Alors, le premier artiste, son nom c'est Inoue. Il fait du R&B. Oui. Vous le connaissez peut-être sous le son de Kanzo. Kanzo, vous le connaissez? C'est comme si ça me dit quelque chose. Kanzo, si je le connais, Kanzo, Kemina, School Sa, Kanzo, Samoluna, Mille School, Nemito, deuxième récréa, Kanzo et Miluna. Toi, tu as fréquenté l'école de blanc, hein? Tu as eu deuxième récré. Deuxième récré, vraiment. Ah, je n'ai continué. L'école de blanc, ouais, il y avait Zobénado, deuxième récré. Quand nous sommes on a mis voilà. Et ça dira quoi. Donc, il y a de cela 10 jours qu'il a fait sortir le clip de son son. Et le titre de son clip, c'est Ninko. C'est en kabyé. Ça veut dire la fraîcheur faite. Fraîcheur, genre quelle fraîcheur? Genre la manière dont on dit ou bien, oui, voilà. Non, Fafa. Voilà. Avivo. Amni fraîcheur. Amni fraîcheur. Tu dis qu'il y a des choses. Voilà, Fafa. Et c'est autre médine. Et c'est autre médine. Est-ce que tu as des caminois? Donc, c'est ça. Alors, qui est-ce vraiment et qu'est-ce qu'il a produit comme son? Je vous laisse le découvrir dans cette vidéo. D'accord. Wave Corp. Hey, hey, yeah, 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 yeah. HP on the beat. Benjamin Akonde. Pour toi à travers cette belle mélo. Mon cœur me dit de te dire qu'on doit reprendre à zéro. Nous goudou youdele, mais nous malo. Bobo zum tomle, moyodo biodo. Je sais que je t'ai blessé, mais on doit parler. Je sais parce qu'il m'a prié, je déconne. Je me sens pas bien quand t'es pas à mes côtés. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je suis désolé. Mais n'étant baissé, baissé. Voilà le son et l'artiste en question. Alors, le clip, il a fait sortir le clip le 19 avril 2025. Et aujourd'hui, ce clip-là comptabilise 3829 vues et 326 likes. Moi, ce que j'ai aimé,
chez cet artiste, c'est que qu'il a fait au moins un truc dans une langue locale. Parce que quand dans la vidéo, si vous observez très bien, il a parlé non seulement le kabyé, il a également parlé le kotokoli et en plus du français. C'est ce que moi j'ai aimé dans tout ça. Alors les gars, je vous laisse. On va commencer par Alex. C'est Alex qui parle la musique. Oui, c'est toi qui t'as. Pardon, non, tu sais pourquoi je veux commencer par toi? On ne peut pas terminer avec toi si je suis sur le plateau. C'est un manque de respect pour moi. Non, après Alex, c'est toi. Voilà. C'est Alex qui incite souvent les artistes à s'inscrire dans leur registre en fait. C'est pour ça que je veux commencer par toi. Donne ton appréciation. Ok. Moi, je ne vais pas vous mentir. Fais-nous ça bien. Non, c'est pas... Non. Je ne décide pas le monopole de la connaissance. On n'a jamais dit ça. Les top lines, moi j'ai aimé. Même si c'est un peu d'or, bon, ça va. Maintenant, par rapport à la voix, il lui faut des vocalistes. Et Bimelo la connaît. Et qu'il essaie un tout petit peu de monter, un tout petit peu. Pas beaucoup. Céline Dion, on n'en veut pas. Mais monter vite cuidé. Et Bimelo Covid. Par exemple, quand il va faire les envolées, les trucs comme ça, tu vois. C'est bon, il peut faire ça. Maintenant, après, sincèrement, chers artistes, quand vous n'avez pas d'argent pour réaliser clip là, ne faites pas. Sincèrement. Mia Borga, Mia clip TikTok et vous avez Mia, c'est un des cas. Maintenant, une chose, moi j'avais juste posé une question à Rose. Tu as lu les commentaires, tu as lu un peu, tu as vu 2-3 commentaires. 2-3 commentaires, les gens aimaient, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. Genre, au moins, Indé a paraphrasé Indé dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit. Un futur Omar B, le futur Omar B. Tu vois, c'est les gens comme ça, moi je n'aime pas. Oh, les bleus carrières amis. Ils vous disent, ouais, c'est bon, vas-y, mais ils sont, quelque part, ils sont incapables de mettre en commentaire, c'est bien, mais il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Moi, je viens de voir un extrait du clip. Tonton, tu vois, clip, il n'y a que 3 plans. Et puis le gars qui t'a fait le montage, moi, au montage, j'en ai mis. Merci beaucoup. C'est pour ça. Est-ce que tu veux faire comprendre que j'ai eu tort? C'est pour ça que je voulais pas me prononcer. Généralement, c'est pour ça que j'évite de vraiment dire. Tu vois un clip où, mais elle a trop tard. On met la toi la fille aussi. Alors, merci beaucoup à toi, Alex, pour ton intervention. Je me demande pourquoi c'est aujourd'hui que tu me dis ça. Parce qu'on a passé des choses. Alors, Cédric, oui. ton avis par rapport au... Bon, pour répondre à Alex par rapport au budget du clip, il faut bien commencer quelque part. Donc, il est en mode... Il a écrit clip officiel, non? Oui, c'est ça. Visualiseur, on a le matin le clip. Il faut bien commencer quelque part. Donc, il a essayé. Voilà. Au niveau des top lines, tu l'as dit, ça va, c'est bien. C'est un bon début, donc force à lui. On espère qu'il va trouver une bonne volonté, qu'il va mettre les moyens, parce que la musique, c'est le moyen. Voilà. Tu vois, Cédric, qui vous caresse toujours, hein, il essaie de voir ça de votre côté aussi. C'est que tu sais. Force à vous. Merci Cédric pour ton avis également. Alors, Claire, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Félicité pour répondre à ta question. Je pense que je corrobore les propos que Cédric vient de placer. Est-ce que tu es prête à mettre ton argent en production d'un jeune talent comme ça? Mais pourquoi ce visage? Si j'en ai, pourquoi? Si j'en ai, qu'est-ce qui te motiverait à produire ce l'originalité. Moi, je dis ça maintenant. Je suis un manager. manager. Il laisse la parler. C'est encore le manager de la productrice. Productrice, ça même manager. Je suis le manager de ta boîte, en fait. D'accord, merci beaucoup. Donc, il a parlé en mon nom. Maintenant, il faut sortir l'argent. Alors, pour répondre, moi, j'en dis que déjà, ce qu'on a vu, c'est un bon début. Voilà, qu'il faut peut-être encourager déjà. Il respecte les gammes, il est dans la gamme. Le problème qu'on a avec Caleb, souvent, bon, je n'ai pas constaté. Que tu as voilà, attendez, je suis dans ma peau de productrice. Si la productrice n'arrive pas à avoir la gamme, qu'est-ce que je vais montrer à mes enfants? Donc, pour moi, Diva, il est de la Zéou. Merci beaucoup. C'est magnifique, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi le côté original. Déjà, il a fait avec les moyens de bord. Il n'a pas attendu d'avoir un grand moyen pour pouvoir se lancer. Et je pense qu'il y a la volonté. Avec ce genre de personnes, lorsque tu travailles, tu ne vas pas forcément être tout le temps derrière la personne. Déjà que la personne a la motivation, la volonté pour pouvoir faire, on peut arranger. De ce que, enfin, Alex a dit, moi je trouve que c'est un travail qui doit être fait lorsqu'il trouvera peut-être une personne qui pourra l'accompagner dans ce genre de choses. Voilà. Sinon, si c'est que j'avais l'argent,
Non, même pas ça, même pas ça. Le truc, c'est que, excusez-moi de le dire ainsi, mais sincèrement, le réalisateur s'est foutu de sa gueule. C'est lui. C'est le problème parce que... Non, le réalisateur a fait selon le budget. C'est ça aussi. Tu vois, c'est ça le problème. Moi aujourd'hui, quand j'ai vu le truc, quand je m'attaquais au clip, c'était pas au gars, c'était au réalisateur. Tu vois. Parce que nos noirs, on l'avait à mais qui a clip. Et c'est comme ça que tu peux avoir d'autres contrats. Quand toi-même tu vois ça. Non mais allez, tu vois, ça aurait été que je voulais peut-être, enfin j'avais de produire, on aurait pu encore travailler avec le même réalisateur et avoir un meilleur résultat. Donc je pense que tout est dans le travail. Tu vois un peu le genre. Alors moi je pense qu'il faut encourager l'authenticité de l'artiste, mais à côté de ça, choisissez bien vos figurants dans les clips parce que dans 2-3 ans, c'est quelque chose qui peut vous désavantager, si je peux m'exprimer. Ça va être déterminant pour votre carrière. Voilà, quand vous avez des projets comme ça, faites-en des hits. C'est ce qu'on dit, non? Oui, c'est vrai. Oui. Faites-en des hits au lieu des clips vidéo. C'est ce que moi je peux recommander. Sinon, c'est à encourager l'authenticité de ce jeune-là. Voilà pour moi. Et aller donner de la force. Peut-être ça pourrait le booster. On refaire un live. Voilà, c'est ça. Voilà, merci les gars. On merci poursuit, non? Bien sûr, on y va. Ok. Alors, le deuxième artiste que je m'en vais vous faire découvrir, son nom c'est Afson. Et lui, il n'est pas au Togo. Mais il est quand même togolais. Okay. Alors, il nous chante également l'amour. Ça fait 4 jours qu'il a fait sortir un son également. Et le son est composé en cavier. Principalement. En cavier. Le titre, c'est Naka. De qui? Naka, ça veut dire Naka, c'est un nom. Oui, ça veut dire quoi, Naka? Naka, en fait, Naka, ce sont des jumelles. Naka voilà, Naka. Voilà. Ce sont des jumelles qui portent ce genre de nom. Mais ça a une signification forcément. C'est pas évident qu'elle puisse connaître. Sa recherche ne sait pas porter. Merci là-bas. Pour me payer. Merci. C'est avec ça que tu te dédouanes. Ok, d'accord. Donc, de qui parlons-nous et qu'est-ce qu'il a produit également comme son? Je vous laisse également le découvrir dans cette vidéo. D'accord. Original song, you know. DJ L. Tu could do anything but get it, Coca-Cola. So Jawa gashi wedding but get it hamburger. On sait belle et ne naka c'est mon choix. Afson. On sait belle ce qu'on se marre solim. Et le monde a sa naka de qui de mon yuda. On sait belle ce qu'on se marre solim. Et le monde a sa naka de qui de mon yuda. Kasum kodone, kasum tutu, kasum moto zakune, tenule denyo. Kasum kodone, kasum tutu, kasum moto zakune, tenule denyo. Nakarangam pamye, même so gomye, mangongara mangbang halo unlolumbia. Nakarangam pamye, même so gomye, mangongara mangbang halo unlolumbia. Monyoda, nakadam monyoda, mongo iklim godo, mondo mutun manza. Malangida, solum rock malangida, nakam jalo solum, emmanyu mewuda. Ansebele mandasa, solum bo mandasa, bakadi nosu wumne, abim pizza. Ansebele mandasa, solum bo mandasa, bakadi nosu wumne, abim pizza. Ansebele skolum. Super. Alors, la chanson raconte une histoire. Laisse-moi expliquer. Ok, d'accord. Non, mais quand tu as commencé, je te laisse. Non, vas-y. Non, je voulais expliquer, mais quand tu as commencé, je te laisse. Non, mais je voulais le faire en fait. La volonté y était. Mais comme il a commencé, je la laisse faire. Voilà. S'il te plaît, explique-nous ce son. Mais ce que vous me faites sur le plateau, je n'apprécie pas. Je ne savais pas que tu parlais. Aïe, Kabiek, Otokolio, tout ça. On y va. Ok. Alors, je disais, cette chanson raconte une histoire.
Et l'histoire derrière, c'est l'histoire d'un jeune Togolais de la diaspora qui, malgré qu'il soit admiré par une jeune blanche, la jeune blanche que nous avons vue dans la vidéo, qui ne cesse quand même d'aimer la petite, sa copine, quoi, qu'il a laissée avant de partir. Et c'est sûrement elle qui s'appelle Naka. Voilà, c'est elle qui se nomme Naka dans le son. Alors les gars, je vous laisse apprécier. Histoire classique. Je vous laisse commenter. Donc voilà. C'est l'histoire de beaucoup de personnes ici au pays. Opportunité à zé. Et de ici. Ouais, bon. Et couper la. Au moins, il y a un monde là. Bon, mais couper contact. Parce que nous, on vit au pays, on ne peut pas couper. Aïe. Toi, tu as coupé les contacts. Pourquoi? Peut-être premier 3 mois. Voilà, pendant ça, mais quand on a gagné, dans les numéros, et bon. En fait, contact. Moi qui m'y en a mou. Ça sent du vécu. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Les garçons? Oui, c'est bon. Afson, oui, ça va. J'ai bien aimé. La direction artistique y est. Dès le départ, on est emballé par le décor et tout. Et je laisse Alex conclure. Comme Cédric l'a dit à l'entame, histoire classique. Mais le truc, c'est que dès que tu regardes le clip, tu sens qu'il y a une proposition. Déjà, visuellement, il y a une proposition. Il y a un travail qui est fait de manière impeccable. Le réalisateur, chapeau à toi. Quand c'est bon, il faut le dire. Chapeau à toi. C'est pas le summum de la qualité ou bien de l'excellence. Mais ça va. Maintenant, au niveau du son, chef, moi, je te vois beaucoup plus rap. Je te vois... c'est bon. Ce que tu as prouvé, c'est bon. Ça va. Mais je te vois beaucoup plus en mode Pondi Cissé. Guillaume Ziggy, moi je préfère. Tu l'avais dit aussi. Je te vois beaucoup plus dans ça. Et sûrement si tu fais ça sur une bonne prod rap ou bien drill, avec des sonorités d'ici, mélanger un peu des V de Cabier, reviens, tu me remercieras. Mais moi je prends les euros, merci. Ils se sont inscrits dans le registre professionnel de la chose. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur vous. Nous deux. On l'a négligé. Non, je n'ai pas parlé. Voilà, je suis plus appesantie sur l'histoire. Donc, c'est ce que je vais faire également. Je vais un peu rentrer dans l'histoire pour dire que c'est vraiment un vécu. C'est vraiment c'est ce qui se passe réellement. Je pensais que tu allais nous donner un exemple. Non. Non, dire ça, ce serait jeter la pierre aux gens. Laissez. Et Jonah. Et nous, général. Il sait ce qu'il a vécu. Les Flambéna, c'est du vécu, c'est ce qui se passe. Et nous bénis Jonah. Est-ce que le positionner, moi? Et nous bénis Jonah. Si l'homme arrive à cette étape où il pense encore à sa go du pays, à sa du ciné, c'est qu'à un niveau donné, il y a l'amour qui règne encore. Parce que de l'autre côté, il y a les réalités. On avait un thème ici sur ce plateau la dernière fois, le 50-50. Peut-être qu'il est avec cette fille-là qui lui permet de payer la maison, les charges et tout ça. Mais malgré ça? Exactement, malgré ça, il n'y a pas d'amour en fait. Donc, les gens qui s'inscrivaient dans le 50-50 là, c'est réalité mais il a 50-50. On ne marie pas l'amour. C'est ce que il y a un chanteur qui a dit non. Parfois, l'amour ne suffit pas. Réalité, l'amour ne suffit pas d'être réalité. Ça seulement, je sais quelque chose. Il a 50-50 mais. Mais amour suffisait à Morola Gada position. Positionnez-vous les jeunes demoiselles. Positionnez-vous. Et il y a Kenja Brainwave qui m'y allait. Tu veux que nous virer quoi? Non, Flora. Comme ça, on va dire Califuno. Donc moi c'est un petit peu. Et justement, Rose, dans la chanson, est-ce qu'il, à un moment, puisque je comprends pas les paroles, est-ce qu'il a cette hypothèse-là de la faire venir? De la faire venir quoi? Dans la chanson. Non. Non,
ne font pas les gens venir, ils oublient. Non, ça c'est passé, c'est en début. Genre, ça, j'ai dit, après 3 mois, ils avaient gardé le contact. Il vient à peine de changer le numéro, donc il a la nostalgie et tout. Il est 6 mois. Oh, il est 6 mois. Et là, on l'a bien, alors. Et là, on c'est les Émilie, les Carole. Alors là, téléspectateurs, ce que je dis, si je mens, il faut me dire ça sur le 70 53 35 35. Si vous avez vécu ça aussi, partagez ça. Les caméras. Les blondes, c'est vrai. 6 mois là, mais il a amené 6 mois. Et tu n'es pas non. Demi va bien, mais il n'est pas bien. Il a quelqu'un rose. Toi-même, qu'est-ce que tu penses donc de ce clip qu'on vient de voir? Pour moi, comme je l'ai dit, la langue locale, moi, c'est la partie que j'ai aimé le plus. Et avec celui-ci, on sent vraiment qu'il y a un travail qui a été fait à la base. Et ça... Non, en fait, dans le clip et tout, tu sens que voilà quoi. Il y a aussi c'est envoûtant, c'est important. Oui, et tout. Et je vais également ajouter ceci. Le son fait aujourd'hui, il y a 4 jours qu'il a fait sortir ce son-là. Et ça fait 876 vues et 134 likes. Donc, je sais pas, je vous invite. Alex écoutez. Excuse-moi un petit peu. Alex venait de poser une question que j'ai envie de reposer. Oui. Ici. Quand tu lis un peu les commentaires, qu'est-ce que ça dit par rapport les commentaires, vous savez, c'est toujours comme ça. Hein. Souvent les gens sur force à toi. Oui, force à toi, courage, oui, le son j'ai aimé et tout. Ce sont des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, donc je vous invite à visiter la page, c'est très simple, il suffit juste de taper Afson et vous avez le clip, vous likez, vous pouvez commenter aussi. Encourageons nos artistes, c'est important. Alors ça sera tout pour moi aujourd'hui. On va gagner avec les Madi, ma sauva, mais... Mais c'est ta promotion, les plateformes. Télécharger. Voilà, supprimer pour eux. Chaos technique. C'est méchant. Donc prendre télécharger au signaler na ha. En fait, Caleb Matero nya parce que Caleb est Kamonadoko. Si vous ce que tu dis donc non confidentialité mais c'est cas professionnel, n'est-ce pas? Merci beaucoup à toi Rose pour ces talents que tu nous as fait découvrir aujourd'hui. Oui. Alors à côté de ça, on va voyager un peu dans le monde d'internet. Première vidéo publiée sur YouTube. J'ai bien envie de savoir de quoi est-ce que ça parlait et ce sera juste après ce jingle. J'ai pas envie de répéter ce qu'il vient de dire. Je lui donne directement la parole. Alex Moto, bonjour à toi. Comme toujours, Racine Carré 169, encore combat 0 défaite. Chers amis, je vais vous le dire en même temps. Pour une dernière fois, ralliez-vous. C'est très important. Bien, on va faire ça bien. Vous avez l'habitude d'aller à l'hôpital et de voir les médecins, voir vos veines, à quel niveau vos veines sont, pouvoir vous faire les injections et tout. Je vous informe que maintenant c'est bon. En tout cas, c'est pas encore arrivé chez nous jusqu'à preuve du contraire. Mais là, depuis quelques années, c'est bon. Il n'y a plus besoin encore. Ah bah non. Regardons cette vidéo-là qui témoigne de cela. Détecteur de veine qui est basé sur une technologie infrarouge. Comment ça marche? Infrarouge égale lumière égale longueur d'onde. Donc en fait, le dispositif médical, il va jouer sur les longueurs d'onde. Le détecteur de veine va tout d'abord caler la longueur d'onde du sang qui circule dans les veines. L'hémoglobine du sang dans les veines va absorber ou réfléchir cette longueur d'onde. Ça va donner un premier signal. Ensuite, le dispositif va caler une deuxième longueur d'onde sur les tissus environnants veines. Ça va permettre d'être absorbé ou réfléchir un deuxième signal. Donc, ce dispositif va recueillir 2 signaux et il va faire la soustraction entre les 2 signaux pour avoir le signal définitif. Et il va reproduire cette multitude de fois pour avoir, par rétroprojection sur la peau, l'ensemble de la cartographie veineuse afin de choisir la meilleure voie d'accès pour tout type de prélèvement. Ok. Et ça fait longtemps
que ça existe ou pas? Parce que je t'avoue que j'ai déjà vu des vidéos de ce type-là en fait sur internet il y a déjà quelques années. Et au début j'ai cru que c'était complètement impossible à faire en fait. Donc j'ai cru que c'était du fake, c'était pas possible. Mais c'est bien ça. Alors ce dispositif existe déjà depuis quelques années. Nous on le propose depuis bientôt 4 ans. Ça marche très très bien. Ok, eh ben écoute, j'ai juste envie de tester assez rapidement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je peux le tester sur moi sans risque, il n'y a pas de problème. Pas de problème, vas-y. Donc il y a un bouton, c'est ça on appuie? Oui. Appuie sur un bouton. Ah, et c'est fou, je sais pas si vous voyez, on voit directement le... Ok, c'est vrai que c'est assez impressionnant comme ça de voir ces veines comme ça au travers. Et ce qui est intéressant, c'est que on est sûr de ne voir que les veines parce que comme il joue sur les longueurs d'onde, la longueur d'onde du sang qui circule dans les veines est différente de la longueur d'onde du sang qui circule dans les artères. Et c'est pour ça qu'on est sûr de ne voir que les veines, donc pas d'erreur. Ok, donc là c'est bien mes veines et c'est pas les artères. Exactement. Et alors j'ai une petite question, jusqu'à quelle profondeur est-ce qu'on peut voir les veines? Parce que des fois les gens ont un peu des couches de graisse ou c'est un petit peu... les veines sont un peu plus profondes. Est-ce qu'on peut quand même voir les veines? On détecte les veines jusqu'à 1 cm de profondeur. Ça fait ça à peu près, voilà. Ouais. Ce qui va permettre de répondre à presque 95% des problèmes rencontrés. Et donc ça j'imagine que c'est pour faciliter un petit peu le travail des infirmières lorsqu'elles veulent faire une prise de sang ou poser une perfusion. Bien sûr, ça n'empêche pas le fait de poser un garrot, de faire sa désinfection comme d'habitude. On travaille exactement de la même manière. On met son garrot pour pouvoir dilater les veines. Et après, derrière, ça va permettre de visualiser le côté rectiligne de la veine, bien choisir ses veines, regarder comment se comporte la veine au moment où on va mettre son aiguille pour réaliser le prélèvement. Ça va permettre de gagner du temps, d'éviter de piquer inutilement et surtout aussi pour les gens qui sont phobiques des piqûres, de pouvoir faciliter le geste parce que le patient, il va voir ses veines, il va être intrigué, il va penser à autre chose que la piqûre qui va lui rentrer dans le bras et forcément ça va faciliter le geste. Bien, voilà, pour ceux qui sont des habitués des hôpitaux et qui craignent généralement que le médecin ou bien le soignant puisse piquer ici et là pour pouvoir trouver ses veines, maintenant c'est bon. Ça fait de cela plusieurs années que cet appareil-là existe. Et pour le coup, ça s'appelle le détecteur de veines. Détecteur de veines. Il suffit juste avec le geste qu'on a vu, on allume ça, on met ça juste sur votre bras ou bien là où vous voulez, et ça détecte les veines. Ça va en profondeur, c'est-à-dire ça, la lumière que vous avez vue là, il y a plusieurs phases de la lumière. Quand on l'allume comme ça, vous ne serez pas capable de voir ça en même temps, mais il y a une première lumière qui rentre. Et dès que ça ne voit pas, ça va en profondeur. Donc, c'est le risque qu'on ne puisse pas voir vos veines, c'est très minime. Il n'y a que 10%, bien 5% de chance qu'on ne puisse pas voir les veines comme cela se doit. Et rassurez-vous, on ne voit pas les artères. Tout ce que vous voyez là sont les veines. Donc, le médecin, dès qu'il allume ça, il voit ça, il sait que là sont vos veines. Et il met là où il veut, il vous fait l'injection, là où c'est bon pour lui. Maintenant, ça facilite tout ce que vous pouvez imaginer. Les injections, les perfusions, ça facilite tout ce qu'il y a comme processus d'injection dans votre corps. Et ça aide à aller beaucoup plus rapidement. Quand vous venez à l'hôpital, c'est pas maintenant, vous êtes hospitalisé, c'est pas maintenant on va voir, oui, on ne voit pas ses veines. Non, on met juste la petite machine là, le détecteur de veines, et ça réduit automatiquement les risques qu'on puisse piquer, je ne sais pas, n'importe où. Ça donne avec précision là où se trouve votre veine, et ça simplifie le boulot. Est-ce que quelqu'un pourrait offrir cette machine à Claire, s'il vous plaît? Je me parle d'une urgence. Là, c'est moi qui demande à sa place. Ça ne veut pas dire que je suis habituée des hôpitaux. D'accord. Donc, si je comprends bien, je peux l'avoir personnellement. C'est le cas. En fait, mais je pense que c'est cher. Bon, là, actuellement, il n'y a pas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de loi qui régit cette machine-là. Donc, tu peux la voir. Et quand toi tu vas à l'hôpital, attends d'abord, ne me pique pas inutilement. Et tu sors ton gadget. Et tu... On a ça à l'eau. Non, en fait, tu lui expliques le fonctionnement. Tu lui fais comment que donc, mais ça juste. Ok, d'accord. Sinon, moi particulièrement, depuis que tu as commencé à tuner sur ce plateau là, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est ce que tu m'as présenté qui, moi, me fait... Oui. Parce que la vie que je mène... Elle s'appelle Liane, offrez-moi. La vie que je mène... Après, c'est disponible depuis plusieurs années, mais ce n'est pas encore au pays.
Donc, tu vas devoir continuer avec ta vie. Non, tu vas garder le contact avec le gars de l'autre côté là, peut-être. Voilà. Qui sait? Le gars dont tu es la naka là. Donc, c'est très important. Si vous avez les moyens, procurez-vous cette machine-là, le détecteur de veine, qui va simplifier beaucoup de choses dans votre vie et dans votre processus, je dirais, de soins et de guérison. Maintenant, on va parler de ceux dont Félicité a manifesté l'engouement tout de suite. La première vidéo postée par YouTube. Déjà, de base, selon vous, elle a été postée par qui? Non, même pas. Postée par qui? Par les... comment on appelle? Les gens qui ont conçu YouTube. Ne souffre pas là, il est là pour ça. Les gens qui bon, Rose, toi, selon toi, c'est ça. Vas-y, s'il te plaît. Ça a été posté par qui? Tu sais pas. Tu es là. Bon, dis que tu Félicité. On regarde la vidéo tout de suite, on va découvrir par qui a été postée la première vidéo qui a été postée sur YouTube et on revient. Cette vidéo est la première publiée sur YouTube et elle cache des messages depuis 20 ans. On vous raconte. Lui, c'est Jawed Karim, l'un des 3 fondateurs de YouTube en 2005. Dans cette courte vidéo de 19 secondes, il apparaît face caméra dans le zoo de San Diego aux États-Unis. Le 23 avril 2005, il décide de la publier avec son compte intitulé Jawed. Il l'appelle alors sobrement « Moi au zoo ». Sa description, la première vidéo sur YouTube. À ce moment-là, en parallèle du développement de YouTube pour lequel il est conseiller, Jawed Karim est étudiant en informatique à l'université Stanford. En octobre 2006, il se détache de l'entreprise après le rachat de YouTube par Google et gagne alors environ 64 millions de dollars. C'est à partir de là que la description de la vidéo « Moi au zoo » change régulièrement. Au départ pour des informations mineures, comme en 2007 lorsqu'il ajoute simplement 2 phrases de contexte autour de cette vidéo. Mais plus tard, il profite de cet espace pour critiquer les décisions prises par YouTube. En 2013 par exemple, YouTube exige que les commentaires sous les vidéos soient postés via un compte Google+. Cette mesure est très contestée par la communauté de YouTube, notamment car elle exige que les utilisateurs mettent leur vrai nom. Jawed Karim aussi proteste en changeant une nouvelle fois la description de la vidéo « Moi au zoo » et écrit « Je ne peux plus commenter ici puisque je ne veux pas de compte Google+. » Cette prise de position a été remarquée et a participé à la pression mise sur Google, qui a finalement abandonné son projet et a reconnu une erreur. Autre exemple, en novembre 2021, YouTube veut enlever le bouton « Je n'aime pas » sur les vidéos. Jawed Karim écrit un premier message dans la description de sa vidéo. Quand tous les youtubeurs s'accordent à dire que supprimer les « Je n'aime pas » est une idée stupide, c'est probablement le cas. Réessaye YouTube. Puis, moins d'une semaine plus tard, il publie un autre long message où il explique pourquoi il est contre cette idée. Parmi le flot de contenu, il y a de grandes créations qui attendent d'être exposées. Et pour cela, il faut que ce qui n'est pas bon soit éliminé le plus rapidement possible. Pendant près de 20 ans, la description de « Moi au zoo » a changé près de 15 fois. Jawed Karim s'en sert aussi pour partager des liens vers des vidéos d'artistes ou, dernier changement en date, pour envoyer vers 2 vidéos sur les dangers des microplastiques. En dehors de ça, il est resté très discret depuis le rachat de YouTube par Google en 2006. Il a aussi lancé un fonds de capital risque en 2008 pour financer les projets d'étudiants entrepreneurs. Il a par exemple été l'un des premiers investisseurs de ce qui était alors une petite application. Comme quoi, il ne faut pas forcément avoir des armes physiques pour se battre et défendre ses droits. Moi, je trouve qu'il est très intelligent. Enfin, de la manière dont il exploite la vidéo lui a postée pour la première fois. Parce qu'on a vu que le simple fait qu'il poste des commentaires sur cette vidéo a influencé des grandes décisions qui ont été prises. Dans ce sens, moi, je trouve que c'est une idée ingénieuse. Oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais après, moi, ce que je me dis, ça dépend d'abord de l'environnement et de qui tu es. Ah, justement. C'est lui. Lui, c'est Jawed, l'un des créateurs, concepteurs de YouTube, tu vois. Donc, c'est tout ce qu'il aura à dire aura un poids. C'est très important. Maintenant, toi, dans ton quartier. Non, ne pense pas. En fait, non. Bon, d'abord l'avis de Rose et on revient sur le sujet. Rose, dis-nous tout. Je laisse Cédric donner son avis. Ok, Cédric d'abord. Oui, donc, comme on vient de le voir, il a profité, il a changé la description de sa vidéo plus d'une quinzaine de fois.
Et il s'en est servi pour faire passer des messages au conseil d'administration, puisque YouTube a été racheté par Google depuis 2006. Et forcément, c'est généralement ce qui se passe lors des rachats. Lorsque les génies de la tech revendent leur entreprise à d'autres gros mastodontes de la Silicon Valley, généralement, ils ont toujours une prise de décision. Leur parole est toujours entendue. Ils ont toujours un rôle dans la prise de décision. Et c'est ce qui s'est passé. On voit qu'à chaque fois qu'ils changent la description par rapport à un certain nombre de choses, à quelque chose qu'il veut faire passer, c'est pris en compte. Parce que il est l'un des 3 cofondateurs de YouTube. Et donc, forcément, Google sait qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Et c'est vrai qu'il a raison sur l'élimination du bouton j'aime pas. Ouais, surtout ça. Surtout ça. Et vous? Ça dépend de l'environnement, comme Claire vient de le... Non, c'est Alex même qui avait dit ça. Ça dépend de l'environnement. Pourquoi j'ai comme l'impression que c'est trop loin de nous? Non, mais c'est trop loin. C'est trop loin, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Pas forcément trop loin. Parce que je te donne l'exemple de Lil J, par exemple, qui avait fait un clip. Et les gens ont contesté, ils ont dit le clip n'est pas à la hauteur de ce que tu représentes pour la Côte d'Ivoire. Il a supprimé le clip et il a refait. Non mais ça c'est différent. Moi par exemple, je me dis, peut-être il a créé. Mais du moment qu'il y a une autre structure qui a racheté, enfin pour moi, peut-être il n'a pas forcément ce poids-là. Mais c'est un peu comme il l'imposait toujours. Après ça dépend du contrat que tu as signé aussi. C'est ça, il dit que c'est le mode de chez nous. C'est ça. Donc là, il faut tout de suite comprendre qu'une fois encore, les réseaux sociaux ou bien Internet peut influencer les décisions que certaines personnes vont prendre qui seront déterminantes pour vos vies. Par exemple, s'ils avaient accepté le fait qu'on ne mette plus le bouton « je n'aime pas », aujourd'hui, on serait tous là, juste liker, et ne pas s'offrir ce plaisir-là de dire « ce n'est pas bon ». Donc c'est un plaisir pour toi de dire quand ce n'est pas bon, le travail de quelqu'un que ce n'est pas bon. Non, quand ce n'est pas bon, moi c'est avec plaisir. Que ce n'est pas bon et vice versa, tu vois. Donc c'est très important. Chers amis, je ne sais pas comment vous l'avez compris, je ne sais pas comment vous avez compris cela. Mais moi j'ai compris avec Jawed que quand vous mettez un truc en place, sachez d'abord comment le vendre et surtout soyez visionnaire pour créer des trucs qui vont impacter l'avenir et débrouillez-vous. Je ne sais pas comment vous allez faire. Débrouillez-vous pour garder un petit droit de ce que vous avez comme création. Il ne suffit pas de créer le truc et de dire non moi je ne vais pas vendre, non moi je ne vais pas m'associer, non moi je ne vais pas me rallier, non moi je ne fais pas partie de tel lot ou bien tel lot. Vous pouvez vendre, mais quand même garder un droit de veto et sauver, je ne sais pas, des vies ou bien ceux qui vont plus tard faire partie de cette structure-là ou bien vont bénéficier de cela. Merci beaucoup. Et pour compléter, ce que j'ai constaté aussi, c'est que dans la vidéo, on a dit que souvent dans ces commentaires, il met des liens qui renvoient à des artistes. Ça veut dire qu'il peut se servir de ça pour faire de la promotion pour d'autres personnes et gagner de l'argent. Oui, ça se fait. Tout le monde le fait aujourd'hui. Tu as par exemple les créateurs de contenu qui utilisent les sons d'autres personnes. Généralement, ils mettent en bas des liens pour que vous puissiez aller voir. Et même quand il y a des artistes, quand ils portent des trucs offerts, ils mettent dans les commentaires les liens. La référence. Donc vous allez vous abonner à ces personnes. À toi de voir, sobre maîtresse, à toi de voir. Dans la ligne éditoriale à Kouenina, Régis qui est meilleur, les s'inscrire au bois, les internet à Kouenina. Merci beaucoup à toi, Alex, pour ces détails. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Tu vas pas conclure? Tu as l'habitude de dire c'est tout pour Atunette dans non, en fait, j'attendais juste qu'elle termine son histoire. Elle avait conclu quand j'ai lancé la pause. J'étais en train de... Tu voulais conclure dans ma bouche. Conclure. Eh bien, chers amis, une dernière fois, c'est tout pour aujourd'hui. Et prenez soin de vous. Non, en fait, je vais dire ça, c'est-à-dire, pour ma rubrique là, je suis en train de clôturer ma rubrique. Laisse-moi faire, c'est mon temps de gloire. Clôture. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et surtout, prenez soin de vous. C'était Alexandre Mo, Alex Moto. Quoi que vous désirez, c'est toujours moi, chers amis. C'était tout. Tas de gloire, ça veut dire que volo. Mais là, je peux. Vas-y, c'est fini pour Atunette. La Woloa, comme le diraient les Kabyles. Ok. Merci beaucoup à toi, tonton Atunette, papa na musique. On part pour la pause. Oui, bien sûr. C'est important qu'on marque une pause dans cette émission. Publicitaire et musicale. On y va.
Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Sami yo 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 Chilas. Ah yeah, eh, eh. Ah yeah, eh, 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 eh. Ah yeah, eh, eh. Ah yeah. Man on now energy, New yo miniji, mavado. Yano no NSC, yano say miniki dagbe oh. Ah yeah. She a looking for bad man. Me and you no be for one night long. I really want you for life, for life. Ne mule lo wade. Mugabe mule dajode, parce que l'olonya le vérifié. Ne mule lo wade. Mugabe mule dajode, parce que l'olonya le certifié. Amula kwa la mi tan. Lolo amula kwa la mi tan. Yeah. Lolo amula kwa la mi tan. Lolo amula kwa la mi tan. Yeah. Ah yeah. Baby na yoka. Girl if you leave me I suffer. And when you get pedota, so come here we gotta fly. Baby anywade, but me apoti lo ne wairage. E manji mene mi alare. Ah ne mi alare. Baby anywade, but me apoti lo ne wairage. E manji mene mi alare. Ne mule lo wade. Mugabe mule dajode, parce que l'olonya le certifié. Manolo amula kwa la mi tan. Manolo amula kwa la mi tan. Yeah. Lolo amula kwa la mi tan. Manolo amula kwa la mi tan. Yeah. Ah yeah. C'est avec énergie qu'on reprend cette émission pour débattre et également pour de bons plans ciné comme je l'annonçais à l'entame de cette émission. On y va pour micro libre et c'est le jingle qui l'annonce. C'est donc avec énergie, très chers téléspectateurs, que j'annonce le débat du jour. Alors, le sujet du débat s'intitule de la sorte. Aller à un rendez-vous d'un prétendant, est-ce tromper son partenaire? Et adolescent, mais bon. Non, mais aller à un rendez-vous d'un prétendant, est-ce tromper son partenaire? Alors, félicité. Faut rentrer en profondeur du thème là. Attends, essaye. Il faut essayer. Alors, avec non. Obédade. Naka, ole doit me bon. Ti loi me bon. Et Ataga. Elle est loin. Maoula ouais, n'est-ce pas avec. Maoula ouais. Pour le moment, elle est loin. Ataga, elle est. Abson, je l'ai estimé les fonds. Voilà. Et puis, les cas de vidéo, les quoi avec toi, les quoi. Aujourd'hui, ça raconte, elle va nous aller boire tous les soirs. Pour les cas de vidéo, tous les soirs. Aïe, mon loi, quoi. Ok. Là, nous allons tous les soirs, quoi, toi, bien, les coups, on a
babe chona dina benaka de bibi milioni o binto bena obeya o ba. Au métier. Ewa onyaga didi tu es femme battante. Donc tu te bats contre la galère. Il est invité au soirée. Ene yo andu ende la fibu à part pour quoi yo andu la fibu soir. Est-ce que non il kaje wa be rendez-vous de olé blé. Afson. On va nous chouper à Wade. Oblé Afson, question est bien. C'est drôle, oui. De manière plus posée et tout. Est-ce que tu veux mieux nous expliquer le thème d'aujourd'hui? Alors, on prend un exemple banal. Encore une fois, Rose et Léo sont ensemble. Léo s'en va à Madrid pour regarder un match du Real. Et pendant ce temps, Rose répond à une invitation d'un prétendant. Voilà. Faut prendre l'autre sens aussi. Pardon? Faut prendre l'autre sens aussi. Ok. C'est important. Non, pas forcément que le pour moi, pas forcément que le partenaire soit à l'extérieur du pays. Il y a mes 20 000 et toi, mais quoi? Donc, voilà, que Léo aussi aille à un autre. Faut dire ça, là. Faut dire. On met Léo, on met Maïs et Rose. Voilà. Écoute, ok, d'accord. Voilà. Dans l'un comme dans l'autre sens. Merci. Voilà. Non, moi, mais est-ce que... Vas-y. Il y a Rose et Léo qui sont en couple. Maintenant, Léo part à un rendez-vous d'une prétendante. Est-ce qu'il aurait trompé Rose? Maintenant, il faut terminer. C'est important. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais. Tu y tenais aux deux sens. C'est important. Dis donc. Voilà, donc est-ce que le fait d'aller à ce rendez-vous signifie qu'on a trompé son partenaire? Voilà. Donc vous pouvez réagir sur le 70 53 35 35. Exactement. Et vous pouvez également laisser vos avis dans les commentaires sur le live qui se passe actuellement sur Facebook TV SEPT. Alors, j'aimerais bien, Léo, fais-moi un geste de la tête. Est-ce que c'est te tromper le fait que Rose aille à un rendez-vous? C'est un exemple. Hein? Fais-moi un geste de la tête. Tu n'as pas de problème avec ça. Ça dépasse. D'accord. Alors, Rose, dis-moi, est-ce que le fait que Léo parte à un rendez-vous avec une prétendante, est-ce te tromper? Est-ce que tu prendrais ça pour de la tromperie? L'adversaire a une voiture. Il y avait ça qu'on est venu chercher Léo. Bon, moi, j'appelle pas ça tromperie. D'accord. Tu es ouvert d'esprit. Ok. Déjà, pour moi, ça dépend de ce que nous mettons dans cette histoire de partenaire. Est-ce que nous sommes mariés? Histoire de partenaire, est-ce que nous sommes mariés? Si c'est juste copain, copine. Oui. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi, mon futur? On a laissé une relation pour les qu'est-ce qui prouve? Il n'y a rien qui prouve que d'accord. Je serai ta femme, tu seras mon époux demain. Donc, je vois Gloria sourire derrière la caméra. Gloria, merci. Il n'y a rien qui prouve. Donc, aller à un rendez-vous, je vois rien de grave là-bas. C'est juste pour causer, non? C'est juste pour échanger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, ça dépend aussi de l'autre. Peut-être lui pour lui, mais je me dis en même temps, ça dépend de la base d'une relation. Qu'est-ce que vous appelez par tromper? Vous mettez quoi dans tromperie là? Exactement. Donc c'est un peu ça. Sinon, moi personnellement, oh, il y a filé. Il y a filé. Et il y a chambé blanc. On l'a décrit en détail que je l'ai fait. Il y a nos environnements, une suite, on l'a clé. Écoute, vraiment, attendez. Une information capitale. Heureusement que cette émission est enregistrée. Vous avez remarqué qu'ils avaient les mêmes responsables. Il m'a blessé. Ok, d'accord. Il m'a blessé. Bon, là, va bien m'nyanyari. M'nyanyari pour polo. Il n'a pas eu de incident. Alors, il y a un coup là, ça. Oh, yes. Ok, là, ça va bien sous la vidéo. Non, le divina, il y a nyanyari. On va bien m'y aglono. Belle tiennois, les devinette Jonathan. Voilà. Alors, de l'autre côté, les gars, dites-nous. Parce que, pour vous, ce genre de choses, c'est vraiment délicat. Est-ce que c'est parce que la fille ne trouve pas satisfaction chez vous qu'elle accepte le rendez-vous avec un prétendant? Donc, avec vous, c'est très délicat.
c'est drôle, je veux savoir. Oui, est-ce que le fait que ta partenaire aille à un rendez-vous avec un prétendant, c'est te tromper? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Rose a raison, ça dépend de ce qu'on met dans tromper. Aujourd'hui, en 2025, tout le monde a sa définition de la tromperie. Et cette définition, c'est devenu une liste non exhaustive. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Mais oui, non, pas forcément. Okay. Et puis d'abord, est-ce que j'étais au courant? Est-ce qu'elle me l'a dit? Si elle t'avait informé, tu répondrais positif. Oui, il n'y a pas de souci. Tu es sûr, Cédric? Mais quand même, il est en tenta. C'est fou. Genre, elle vient te voir pour dire que il y a telle personne, peut-être elle t'avait déjà parlé de la personne, je ne sais pas, qui m'invite à dîner. Tu vas la laisser aller. Quelle vieille? Ah oui, yes. Il n'y a pas de souci. Genre, tu la laisses partir, tu l'attends, elle revient te trouver. J'ai du mal à y croire. Il ne faut pas avoir des pensées négatives. C'est pas une histoire de pensée. C'est la question qui va sortir. Il est qui pour toi? Depuis quand vous vous parlez? Pourquoi il t'invite? Tu sais, à contrario, elle aurait pu se taire et y aller. Mais si elle te dit, c'est déjà une bonne chose. Elle peut être franche et te dire, bah écoute, il y a un ancien pote. Ils disent pas. Bon, faut pas généraliser. En tout cas, moi, je le ferai pas. Moi, il m'a vaqué dans le voilà. Tu vois ça? À Claire et lui à parler. Exactement. Ok, merci à toi, Cédric, pour ton avis. Alors, Alex, dis-moi, est-ce que le fait d'accepter d'aller à un rendez-vous d'une prétendante, c'est tromper ta goût? On le prend sur le plan personnel ou... Personnel. Toi, Alex, est-ce qu'aller à un rendez-vous d'une prétendante, c'est tromper ta go? Déjà, le fait que tu t'arranges, toi-même, le fait que tu t'arranges à aller à un rendez-vous avec une prétendante, est-ce que ça te fait le genre, blâmer à elle? En fait, moi, pour ma part, si jamais je vais à un rendez-vous, déjà que je ne sors pas assez, si je vais à un rendez-vous d'une prétendante, hein, si je te dis, faut savoir que il n'y a rien qui va se passer. Okay. Si je n'y vais pas, il faut savoir que je n'irai pas. Maintenant, je peux y aller parce que cette personne-là, peut-être dans le futur, va m'apporter peut-être un contrat ou un truc comme ça. Là, je vais te dire. Tu vois. Mais si j'y vais et que je ne te dis pas, il faut savoir que notre relation là, c'est une relation olé olé. Tu vois, c'est clair dans ma tête. Et c'est vice-versa. Si tu y vas, pour moi, si tu me dis et que je te dis vas-y, il faut savoir que notre relation là, c'est olé olé. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est olé olé. Donc, si je te dis n'y va pas là, faut être apaisé, ça va. Mais si je te dis vas-y, maintenant, supposez qu'elle y aille peut-être sans te dire et qu'elle revienne te le dire. Tu vas dormir dehors. Donc pour toi, c'est un peu comme te tromper, quoi. Tu vas dormir dehors. Il prend ça pour de la tromperie, en fait. En fait, pour moi, il y a une personne sage qui m'a dit un jour, et comme le diraient certains, ce qui peut t'avaler, il ne faut pas laisser, ça va te laver. Tu vois, comme Félicité l'avait dit il y a quelque chose sur ce plateau, va ponder nama, yé amo sarmé, yo ya, amo avec Joe. Donc moi souvent je ne badine pas avec ces gens de trucs. J'apprends par toi-même ou par l'un de mes gars sur bye bye. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit jusque il y a un zérika. Nous sauver ta mais nous on team les tourner mais be wa ba ville important parce que dans leur tête il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un zérika. Il y a fit viré, depuis ta soumise, pas mal de soins à tous. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'était important. C'est important de savoir, hein, parce que
excusez-moi le terme, mais vous êtes dans des relations où on vous voit comme ça. C'est vrai. Comme ça. Et vous-même, vous ne savez pas. Parce que vous avez été à un rendez-vous que le monsieur n'a pas apprécié. Et même pas que, je tiens à préciser, même pas que tu m'aies dit ou bien qu'on m'a dit. Il suffit que je vois ça sur ton statut là. C'est bon. Yo. On va bloquer une anecdote. Yo. C'est dans le cas où il y a un peu pour moi, c'est un... Enfin, c'est compliqué, voilà, d'y croire, mais... mais le genre de ces drôles-là, à la limite du hors-jeu et à brol. Ça, c'est vrai. Ok, d'accord. Alors, je vais te poser la question, bien évidemment, et je suis sûre que tu vas me dire non, ça ne te dérange pas. Le gars peut aller à un rendez-vous. Clair, non? Pas de problème. Ah, c'est clair, non? C'est clair. Rendez-vous balou-balou. Rendez-vous balou-balou. On est problème, allez, on t'a donné un petit. On te monnaie pas ta. On t'a donné. Sinon, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Aïe. Le gars, genre, enfin mon gars, ou bien aller en rendez-vous et se me tromper. À quel moment? Pourquoi? Comment? Enfin, à quel instant? Parce que, enfin, je rejoins un peu Rose sur ce qu'elle avait dit. Oh, les blognaires, eux, vous doivent bailler. C'est ce qu'elle avait dit dans le sens où ça dépend de ce que vous avez défini comme tromperie. Et je pense que Cédric l'a aussi notifié. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive, mais ça dépend de ce sur quoi vous deux vous êtes basés. Si dans ce dont vous êtes dit, il n'y a pas ça. Aïe, où est le problème à cet instant? Et pour moi, enfin, le fait que tu ailles en rendez-vous, enfin, avec une prétendante, c'est vrai que peut-être l'adversaire à la maison, l'adversaire à la voiture, l'adversaire à voiture, l'adversaire te fait des virements. Et peut-être même l'adversaire n'a pas ça, hein, mais pour le coup, elle a loué. Autre donc, on va cocoer là. Mais si, c'est, par exemple, non, pas fort. Invité Bout. Non, mais vraiment, je n'ai pas de problème avec. Ça dépend. Ça dépend de. C'est vrai que c'est un peu plus complexe, qu'il faut prendre ça avec des pincettes et tout. Mais je me dis, ça dépend de la manière dont vous avez construit votre relation. Ça dépend de tout ce que vous mettez dedans. Moi, il a raconté, moi, non. Genre, il a son tranquille, quoi. Moi, j'ai pas de problème. Mais c'est que moi, là, à l'instant, je parle. Sinon, fais-toi. C'est ça, là. En fait, généralement, dans la tête des femmes, né, nyong, l'on y rendez-vous d'un pointeur. Frère, cool. Non, c'est pas général. Voilà. Non, c'est pas général. Nous avons vivant. Non, c'est pas général. Nous avons vivant un truc. Ce n'est pas ça. Nous, c'est pas ça. Je te disais, ce n'est pas ça. C'est toi, peut-être le pointeur, il va penser que tu as gagné. Oui. Mais peut-être elle est là juste pour manger le chou et rentrer chez elle. Exactement. Léger. C'est ça. C'est pas ça. Peut-être que tu as vu là, ok, les dons pour les hauts. Donc, et dis là que. Voilà. Se débarrasser, non, c'est beaucoup de choses. Faut pas prendre que parce que la grève, c'est que non, ça je ne suis pas d'accord. Ça c'est entre vous là-bas. Alors félicité. Ok, oui. Toi. Oui. Est-ce que tu penses que lorsqu'il va aller au rendez-vous d'une prétendante, ça serait te tromper? Oui. Oui, parce que c'est ce qui c'est. Et tu as raison. C'est vice versa. C'est vice versa. Alors, à côté de ça, ce pourquoi la vie des hommes m'a intéressée tout à l'heure, c'est que j'ai déjà eu cette interview avec des hommes qui disaient que pour le premier rendez-vous, lorsqu'ils invitent une go, eux dans leur tête, ils cherchent les stratégies pour pouvoir la voir le même soir. Oui, c'est ce que les hommes avec qui je me suis entretenue sur un sujet similaire ont dit. Mais il ne faut pas qu'ils parlent. Pas forcément. Même si c'est les hommes avec qui elle est avec même si c'est dans un restaurant ou même si le même soir, il va tout faire pour conclure. Pour conclure. Donc, imagine le genre de go qui se permet, qui se dit dans sa tête à côté, non, on me dit la veille du choukou, il y a des coués, oh, et les dons pour nous, on va répondre des carrés des coués, gamon, là, les donc, si tu as le genre de partenaire qui te fait comprendre dès la base de votre relation que je n'aime pas quand tu vas au rendez-vous d'autres hommes, il faut respecter ça. Le fait d'aller à un rendez-vous pareil, c'est tromper ton gars.
Moi, je suis dans cette lignée-là. Et le fait... Ah, c'est moi. Je suis d'accord avec toi. C'est moi. Je te soutiens à bras le corps. Si c'est nous, voilà. C'est que, et tu prends encore des risques. Parce que donc, c'est le tromper. Moi, je n'aime pas trop les histoires compliquées là. Pourquoi tu ris? Donc c'est le tromper. Vice versa également, quand le monsieur sait que tu es le genre de femme qui n'aime pas ce genre de choses, il ne faut pas faire, faut pas aller. Quoi, tu as appelé quoi? Tu es en train de passer un message? Je suis en train de parler de manière générale. D'ailleurs même c'est fini. On va parler cinéma. On va partir pour la dernière partie de cette émission et ce sera avec ce duo. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, c'est le jingle donc qui annonce les sorties cinématographiques sur ce plateau et c'est avec Cédric. Cédric, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler de beaucoup de choses. On va commencer par le Togo, voilà, tout honneur, par un film togolais. Qui a été mise en valeur, qui a été mise à l'honneur à l'étranger. Voilà, donc l'affiche va venir tout à l'heure. La régie va l'afficher, donc c'est Le Fabuleux Destin de Djalifa. Voilà, exactement. Et ça est réalisé par Michel Diane. Michel Diane, voilà, qu'on voit à l'écran. Et justement, de quoi il s'agit? Il y a le festival Vue d'Afrique. C'est un festival qui a lieu au Canada chaque année. Donc cette année, c'était la 41e édition. Et donc, ce film a été projeté au Canada lors de ce festival. C'est un festival qui permet aux réalisateurs africains de raconter l'Afrique à travers des fictions, des longs métrages, des courts métrages, des documentaires. Et justement, ce film a été projeté et a obtenu un prix, donc une récompense. Ça date même pas, ça fait quelques heures à peine. Et donc voilà, mention spéciale fiction long métrage. Le fabuleux destin de Djalifa. Voilà. C'est à féliciter. Hein. Exactement. Félicitations à la réalisatrice Michel Diane pour cet exploit, je crois. Michel Diane Production. Je la connais un peu sur les réseaux, mais je ne sais pas qu'elle avait à son actif des œuvres comme ça. En tout cas, félicitations. Donc, le fabuleux destin de Djalifa, de quoi ça parle? On va regarder la bande-annonce. Ok. Je ferai de toi la personne la plus heureuse. Sachez que non, ça se respecte. Vous devez bien vous occuper de votre mari. Ne pas lui mettre en colère. Être soumis, c'est ça qui est la clé du mariage. Nous bébé. Nous tu as des hauts diables. On nous dit à dire pour il nous dit tout pour de paix. Ici. Comment peux-tu épouser le Tanu? Tu peux ta petite fille. Elle veut chercher son père, déployer des soldats, une cinquantaine s'il le faut. Ramenez le moisi, qu'il ose me dire enfin ce qu'il compte bien faire à sa fille. Fouillez tous les recoins et qu'il ne s'échappe surtout pas. Je le veux ici et vivant. Est-ce que tu t'es demandé un seul instant ce qu'il pourrait faire subir à mon corps? Je suis à la ciel. Pourquoi là-bas? Et enlevez-moi ce que vous avez sur le visage. C'est ce qui vous a empêché de voir clair. Non, aucune femme n'ose le ton sur moi. Garde! Préparez-vous, on y va. Et retrouvez-moi les couronnes.
Voilà, à l'instant, on vient de visionner la bande-annonce. Alors, de quoi ça parle? C'est simple. On a donc l'actrice principale. Voilà, enfin, le personnage principal. Jalifa, elle a 14 ans. Son père est endetté et il va la forcer à épouser un vieillard, voilà, qui est un roi. Ouais, et ce mariage va la bouleverser. Ça va changer sa vie. Elle a 14 ans, c'est pas encore une femme. C'est plus une enfant, mais c'est pas encore une femme. Donc, voilà, c'est une adolescente et le vieillard a déjà 3 autres femmes. Et comme vous l'imaginez, dans ce contexte, on va la forcer à faire certaines choses. Voilà, donc c'est un drame, 2h26, ça dure 2h26 minutes. Il y avait déjà eu la projection l'année dernière en septembre, mais la sortie officielle a été repoussée en juin. Donc, le 7 juin. Voilà, exactement. Donc c'est une réalisation de Michel Diane, on en parlait tout de suite. Gros boulot quand même, elle a produit et réalisé le film. Un expert du milieu m'a dit que le budget serait entre 100 et 150 millions de francs CFA. C'est pas étonnant. Sur ce film. Oui. Donc, vu la qualité d'image, les costumes. Les costumes, oui, justement. Et tout a été réalisé au Togo. C'est ça aussi. Par des Togolais. Au niveau du casting, on va s'intéresser au casting, évidemment. On a dans le rôle principal celle qui joue Jalifa, Esther Achikpeli. J'espère que je prononce bien. Voilà, celle qui a le rôle principal dans le rôle du roi. Le roi El Hadj Bilal. On a le grand comédien Beno Sanvi, qu'on ne présente plus. Le tonton Beno Sanvi. Salut tonton. Coucou tonton. Et vous allez retrouver des visages familiers que vous avez déjà vus dans Aroué, notamment Aboubakar Ibrahima, qui a également un rôle dans cette fiction, et Jessica Jadot, voilà, qui a également un rôle dans ce film. Donc, je crois avoir remarqué également David Maudo. Exactement. Donc rendez-vous en juin pour la sortie officielle de ce film, qui a été récompensé au Vue d'Afrique, festival canadien. Alors moi, au vu de, comme je le disais tout à l'heure, au vu de ce qu'on a vu, la qualité d'image hier, on disait tout à l'heure les costumes et tout, je pense que c'est un travail qui est à féliciter parce que quand même ça parle, hein, ça témoigne du Togo et voilà, la récompense a été eue. Donc je profite de l'occasion pour faire un coucou à Yann Michel, depuis sa c'est ça. Peut-être pour son prochain film, je serai une des actrices qui sait. Je tiens à préciser. De chanteuse à actrice. C'est ça. C'est ça. Je tiens à préciser que c'est elle qui a réalisé le dernier clip de Dini. Consensus. Oui, Consensus, c'est elle. Pour les costumes et tout, c'est elle. Le clip a coûté 7 millions. Là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est normal être actrice dans une de tes Donc, c'est le prochain casting. Moi, tout ce que je peux dire aux gens qui nous regardent, confier vos projets, pourquoi pas. Michel Diane a félicité parce que c'est un gros boulot qu'elle a effectué et l'essentiel, ce n'est pas d'effectuer le boulot. C'est de savoir se vendre. C'est ça aussi. Donc, sachez vous positionner sur les marchés qui vous achèteront mieux. Je dis ça. C'est ça. Rose? Oui, c'est ici, moi je dis, un film qui sera bien et doux quand tu vois. Tu sais. J'ai hâte de voir l'intégralité du film. Bah, achète-toi. Et coucou spécial à Michel. C'est important. Oui. Voilà, donc on va aller de l'autre côté, du côté des States quand même. On va commencer par les tout petits, par un film, on va dire familial, non, un film d'aventure. Voilà, la légende d'Ochi, c'est le titre. Voilà, donc Ochi, c'est la magnifique petite créature qu'on voit. Mais de quoi il s'agit? Magnifique. La magnifique, voilà, la jolie petite créature qu'on vient de voir. De quoi il s'agit? On regarde la bande annonce et on revient juste après pour en parler. Je suis née sur une petite île de la mer Noire. Les gens disent que notre île est dangereuse. Il y a des ours, des loups et autre chose. Des créatures que les habitants de l'île craignent plus que tout. Vos parents vous ont voué, vous tous, leurs garçons, à cette cause. Ils m'ont dit... Protégez-nous, sauvez-nous, nous sommes frappés par une force maléfique. Les Ochi. Tout va bien. Je te ferai pas de mal.
Yuri, tu fais quoi là? Je m'en vais, je le ramène. Yuri a été enlevé! En route! On ne peut pas être leur ami. Je connais ton langage! Je te demande pas de comprendre. Yuri, c'est nous, ta famille! Mais fais-moi confiance. L'instant, la légende d'Ochi. C'est une histoire toute simple. Hein. On se trouve dans un village, voilà, qui se trouve juste à côté d'une forêt. Et il y a des créatures bizarres qu'on appelle les Ochi. Donc les villageois les considèrent un peu comme des démons. Et l'héroïne du film, elle, va trouver un bébé Ochi et elle va se mettre en tête de le ramener chez lui. Voilà. Donc contre l'avis de sa famille, de ses parents, de ses amis, elle va donc s'embarquer dans une aventure pour amener ce bébé à l'endroit d'où il vient. Donc c'est un peu ça. Donc c'est familial, hein, 1h40, c'est réalisé par Isaiah Saxon. La particularité avec lui, c'est qu'il était réalisateur de clips musicaux et c'est son premier film. Okay. Donc, pour son premier essai, il a choisi l'aventure, la comédie, la famille. Donc voilà. Isaiah Saxon et dans le rôle principal, Yuri, la fille, voilà, c'est son prénom. On retrouve la comédienne allemande Elena Zengler. Elle a 17 ans. Elle n'est pas à son premier coup d'essai. Elle a fait quelques films qui n'ont pas très bien marché, mais avec celui-ci, ça devrait décoller. Et on retrouve également un grand monsieur du cinéma américain, Willem Dafoe. Plus de 138 films, 45 ans de carrière. Et si vous avez été attentif, on a parlé de lui dans la première saison, dans le film Togo. Si vous vous rappelez. Oui, Je me rappelle. Regardez comment elle dit. Non, on se le dit quoi? Non. Qu'est-ce que tu ne dis pas là? Non. Félicitez-moi, on s'en rappelle. Bien sûr, quand on parle de première saison, Oui. et quand on parle du film tout, c'est vrai, vous l'avez présenté ici sur ce plateau. C'est bon, C'est calmez-vous. Oui, on continue. On va rester aux États-Unis. On va parler de Blockbuster. Donc, c'est le blockbuster du printemps. Alors là, on est du côté de chez Marvel Television. Donc, voilà. Et les sorties se font un peu rares. C'est vrai qu'ils sont dans la timeline du multiverse. Et ils sont en train de préparer Avengers 4 et Avengers 5 qui vont voir le jour en 2026-2027. Donc, la timeline est en train de se complexifier. Là, il s'agit des Thunderbolts. Ça a été annoncé, ça fait 2-3 ans déjà. Ah oui. Et on regarde la bande-annonce. On revient pour en parler. D'accord. Yelena. Être un héros. Y a rien de plus grand. Ta sœur, elle, avait fini par le comprendre. J'aurais dû revenir pour toi. Non. Arrête de te raconter des trucs. J'étais au lycée quand les Avengers se sont formés. Ça fait bizarre, non, de se dire que tout ça c'est fini, que personne d'autre viendra nous sauver. À moins que nous soyons nos propres sauveurs. C'est peut-être à nous de le faire. Bucky, tu t'adresses pas aux bonnes personnes. On a tous fait des trucs moches. Je suis aussi passé par là. Mais on n'échappe pas à son passé. Alors vous avez le choix entre agir maintenant ou le regretter le reste de votre vie. Je suis le néant. Et regarde ce que tu as libéré. Vous ne pouvez pas échapper au vide. Je suis pas de taille. Aucun de nous n'est un héros. On a tous fait des choses qu'on regrette. Mais moi, il y en a tellement qui me reviennent. Yelena, quand je te regarde, ce ne sont pas tes erreurs que je vois. On a besoin les uns des autres. Personne ne peut garder ce genre de choses pour lui tout seul. Personne. Et pour ça, justement,
Il faut pas rester seul. Thunderbolt. À l'instant, donc, ça a été comparé à tort et à travers au projet Suicide Squad de DC Comics. Et pour cause, c'est le même concept. Donc, c'est des méchants de plusieurs films qu'on regroupe. Et ils sont forcés pour une raison, pour X raison, ils sont forcés de faire le bien. Donc, dans Suicide Squad, par exemple, on se rappelle qu'ils avaient une puce électronique et qu'ils étaient obligés d'obéir aux ordres du gouvernement. Mais dans Thunderbolt, c'est tout à fait, le concept est un peu différent. Donc, ils veulent se retourner contre leur organisation criminelle qui les avait engagés. Donc, ils se retournent contre leurs anciens employeurs. Donc, voilà, ça s'appelle Thunderbolt. C'est produit par Marvel. On va voir l'affiche. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour ceux qui ne tiennent pas compte de la timeline Marvel. Il faut savoir que Marvel a une timeline spécifique depuis 2008. Donc depuis la sortie de Iron Man 1. Voilà, ils sont à la phase 5 de leur multiverse. Donc pour ceux qui ne veulent pas savoir de quoi il s'agit dans la timeline, ils peuvent regarder ce film. Mais pour ceux qui, comme moi, veulent savoir où ils vont, bah, la mauvaise nouvelle, pour Claire et pour ses semblables, c'est qu'il va falloir d'abord regarder des films comme Avenger. Voilà, Avenger. Il faut avoir regardé Captain America et le Soldat de l'hiver. Voilà, c'était en 2014. Il faut avoir regardé Falcon et le Soldat de l'hiver. C'était la mini-série en 2021. Et pour terminer, il faut avoir regardé Black Widow, la veuve noire. Vous m'avez perdu. Oui, justement parce que en fait, les différents personnages de Thunderbolt sont issus de ces différents films. Je vais imaginer. Donc, est-ce que ça, c'est une mauvaise nouvelle? On peut proposer ça à quelqu'un comme Alex. Claire, je sais qu'elle va démissionner. Proposition d'occupation. Pourquoi moi? Proposition d'occupation, c'est ça. Merci. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Moi, vous m'avez perdu en chemin. Oui. Regardez tout ça. En plus, il y a une série, c'est pas toi. Oui, Falcon et le Soldat de l'hiver. Tu me rappelles un truc. Coucou Samir. Net Mirorania. Net Mironia, il est doudé. En fait, c'est lui qui fait les abonnements. Après, vous pouvez le voir. Ok, d'accord. Donc, Thunderbolt, ça sort aujourd'hui, l'avant-première dans 2 jours, je crois, dans les salles sombres. C'est du Marvel, hein. Il y a de la baston, il y a des bonnes blagues et il y a de l'action. Voilà, de grosses explosions pour ceux qui aiment bien. Je crois que c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, Cédric. Oui. Merci beaucoup pour ces propositions de films que tu récapitules très rapidement. Oui, d'abord on a parlé du fabuleux destin de Jennifer qui a reçu un prix, la mention spéciale pour la fiction et le long métrage du côté du Canada. On a parlé de La légende de Dochi, qui est un film familial, voilà, regardé en famille avec les tout petits. Et on a terminé par le film d'action Marvel, les Thunderbolts. Voilà. Perspective pour le mois d'avril. Le mois de mai. Pour le mois de mai. Plus d'efforts. Plus d'efforts. Plus de thunes aussi. Inch'Allah. Plus de contrats publicitaires. Pour la boîte. Inch'Allah. Belle perspective. On reste positif. Alex, perspective pour le mois. Il va te dire un dernier pour conclure. Il va même terminer lui. Oui, donc on vient Rose. On vient d'arriver à la fin de l'émission. Je t'informe. On vient d'arriver à la fin de l'émission, d'accord? Perspective pour le mois de mai. Dieu est mon sauveur. C'est ça, Jésus ma solution. Amen. Amen. Voici devient ça en Christ. Du coup, merci beaucoup à toi pour ce dernier jour du mois d'avril que tu partages avec nous. Et j'espère que ce sera le cas pour les jours à venir. Alors, merci beaucoup à toi, Claire. Un plaisir. Perspective pour le mois de mai. Prendre des décisions. Prise de décision. Pour ça. le mois de mai. C'est ça. important pour l'avenir. Alors, quant à moi, je vous dis merci. Perspective pour le mois de mai. Je nous propose tous d'aller de l'avant. The life is goes on. You say? Bonne fête pour... Ah oui, bonne fête pour les travailleurs épanouis. Voilà, alors Alex, je vais te laisser conclure cette émission. Je te rends l'antenne. On t'a rendu l'antenne. Peut-être tu n'auras plus cette occasion. Merci à tous pour cette émission. Merci de l'avoir suivi de partout où vous êtes. Nous vous disons merci. Merci à toute l'équipe ici présente. Merci à toutes ces personnes sur ce plateau. Rose, félicité. Cédric et bien sûr Claire. Derrière la caméra, ils étaient là. Ils sont toujours là. Chers amis, il s'agit bien sûr de Nina Bejra, de Gloria et bien sûr de Caleb, monsieur Bernard Mozo à la régie qui assure toujours, comme cela se doit,
chers amis, c'était Café Soleil. C'était Café Soleil, c'était nous. Et surtout, faut pas oublier le meilleur pour la fin. Léopold, merci à toi. Ciao, demain à partir de 11h. Qui demain? Au revoir. Ce programme vous a été offert par Goodies